Je peux juste vous assurer, en mon nom, au nom du gouvernement, qu'au travers de l'Institut national de santé publique, cet appui va permettre que nous prenions en charge correctement nos patients. Merci beaucoup. Tous les membres de la presse pour faire le point sur la situation sanitaire dans notre pays et particulièrement sur la situation du choléra. Je voudrais, d'entrée de jeu, rassurer tout le monde que sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement est très mobilisé dans cette lutte contre cette énième épidémie. Vous savez que notre pays est un pays où surgissent souvent les épidémies du fait de plusieurs conjonctions d'éléments, souvent naturels, mais parfois d'éléments non naturels, toutes les catastrophes, tous les déplacements des populations. Et tout cela contribue à l'exacerbation de cette possibilité d'avoir des épidémies. Nous sommes actuellement très engagés avec deux épidémies, comme vous le savez, Mpox et surtout maintenant choléra. Par rapport au choléra, nous sommes à la 27e semaine de surveillance de cette maladie et nous avons déjà à peu près 17 provinces qui ont notifié des cas qui ont été confirmés ou des cas qui sont des cas suspects. Donc le premier chiffre que vous pouvez retenir, c'est celui-là, c'est qu'on a à peu près 17 provinces qui sont touchées. La deuxième chose, c'est que nous avons des provinces nouvelles, en fait, pour arriver à ces 17, donc à 14, c'est qu'il y a eu 3 nouvelles provinces qui sont la Chopo, la Mongala et le Kwilu, ce qui fait donc qu'on est à 17 provinces. Et le Maïtombe plutôt. Nous sommes donc à 17 provinces avec le Maïtombe. Donc, cela veut dire que nous sommes en phase aiguë de l'épidémie qui est encore en train de monter. Pour la ville-province de Kinshasa, nous sommes à 25 zones de santé. Kinshasa, c'est 35 zones de santé. Et nous sommes à 25 zones de santé qui ont notifié des cas confirmés. Il y en a 2 autres aussi qui ont notifié des cas, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas encore les inclure parce que nous sommes encore en train de faire le diagnostic. Mais il est à penser qu'on va être aussi donc à 27 zones de santé pour la ville-province de Kinshasa. En termes de nombre de cas au total, depuis que l'épidémie a commencé, nous sommes autour un peu plus de 33 000 cas qui ont été signalés, avec un taux de létalité qui est autour de 2% au niveau du pays. Cependant, pour la ville-province de Kinshasa, de manière très précise, on a 130 à peu près cas qui sont déclarés chaque semaine. Et ces 130 cas, bien entendu, sont malheureusement accompagnés souvent aussi des décès. Et nous sommes avec l'Institut national de santé publique au travers de son centre d'opération d'urgence de santé publique, le COUST, en train de répondre à toutes les demandes de prise en charge. Pour les malades qui sont diagnostiqués, la prise en charge est gratuite. À Kinshasa, nous avons 3 centres de traitement opérationnels et 2 autres qui vont l'être dans la journée d'aujourd'hui. Il va faire 5 centres de traitement, mais on va rajouter 8 autres centres. Nous avons essentiellement l'hôpital de Ngiringiri, qui est un centre de traitement. Nous avons l'hôpital de Kokolo, qui est un centre de traitement. Et nous avons le centre de traitement de Pakatouma. Nous allons avoir dans la journée l'opérationnalisation du centre Mamakoko du côté de Mongafula et de l'hôpital général de référence Ex-Mambaïmo, qui est l'hôpital La Renaissance. Pour tous les malades qui sont pris donc dans ces centres-là, je répète, le traitement est gratuit. Vous venez d'assister aujourd'hui à la remise de ce don par l'UNICEF, de cet appui par l'UNICEF, qui est de 20 tonnes, mais on avait déjà reçu 20 autres tonnes avant, ce
Ce qui fait qu'on a de quoi soigner tous les malades. La difficulté que nous avons, c'est que la plupart des cas sont gérés au niveau communautaire. Et là, le premier message que je voudrais vraiment que la presse passe au niveau de nos populations, c'est que au moindre signe, et ici je vais vous les donner, au moindre signe que le malade se déplace vers le centre de santé. Et surtout que le malade évite de prendre lui-même des médicaments, ce qu'on appelle l'automédication. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le signe le plus important de cette maladie, c'est la diarrhée. Une diarrhée très très importante et suivie de vomissements. Le problème, c'est que quand les gens prennent des médicaments anti-diarrhéiques, la diarrhée se coupe et ils sont contents. Malheureusement, c'est seulement la sortie qui est coupée, qui est fermée. Mais à l'intérieur, les individus continuent à se déshydrater et à garder les microbes à l'intérieur. C'est pour cela qu'il ne faut pas se soigner tout seul. Parce que, malheureusement, ça, on aggrave la situation. Et le traitement, c'est vraiment réhydrater, redonner des liquides. Mais ça se fait dans les centres de santé. Donc le premier message, vraiment, c'est que moindre signe, et les signes, il y en a deux, je viens de vous les donner, c'est diarrhée et vomissement. Allez au centre de santé le plus proche. D'ailleurs, le numéro 151 qu'on utilise, qu'on a utilisé pour un POX, qu'on utilise aussi pour la diarrhée, enfin pour le choléra, vous devez l'utiliser, il est gratuit. Appelez, on va vous renseigner. Je redonne les centres de santé qui sont fonctionnels aujourd'hui. C'est l'hôpital de Ngiringiri, l'hôpital du Kankokolo, l'hôpital, le centre de traitement de Pakadjouma, et dans la journée, il y aura l'hôpital de la Renaissance ex-Mamaïmo et centre Mamakoko. Donc, appelez et déplacez-vous. Ne vous soignez pas tout seul. Ça, c'est le premier message. Et donc, malheureusement, on a cette épidémie, comme je l'ai dit, suite à une conjonction de plusieurs choses. Et une des choses qu'on a, c'est l'hygiène, notamment l'hygiène des mains et de l'eau. C'est une maladie qui se contamine par voie buccale avec de l'eau ou des aliments qui sont contaminés. Et donc, s'il y a un deuxième message que la presse doit retenir et passer à la population, c'est lavez les mains et buvez de l'eau propre, de l'eau prévue pour la boisson. Nous, dans la réponse, nous faisons ce qu'on appelle chlorer de l'eau, c'est-à-dire nous mettons du chlore pour stériliser l'eau. Et nous donnons parfois même des taps pour que l'eau ait un goût meilleur, mais ne buvez pas de l'eau sale. C'est vraiment le message. Pourquoi il dit ça? Parce que quand nous regardons le point commun entre tous les endroits où il y a l'émergence de l'épidémie, on voit qu'il y a souvent l'absence de la régie des eaux, de l'eau de régie des eaux. C'est pour ça que hier, nous avons eu au travers du COUSP une grosse réunion avec le DG de régie des eaux. Et aujourd'hui, nous allons lui donner la cartographie des endroits les plus chauds pour que la régie des eaux, et elle est d'accord, ramène des citernes d'eau. Parce que le problème, c'est l'eau. Mais à côté de l'eau, comme je viens de dire, c'est l'hygiène. L'hygiène d'abord des mains. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas avoir été à la selle, c'est-à-dire aux toilettes, et garder les mains sans les laver. Parce que le risque, c'est que le microbe qui donne le choléra puisse rester sur vos mains et puisse passer dans l'eau, et puisse passer sur les aliments. Et donc les aliments à consommer sont des aliments qui doivent être vraiment cuits. Et quand ce sont des fruits et des légumes, il faut vraiment les laver avec de l'eau propre. C'est peut-être le troisième message. Les autres véhicules sont partis déjà. Ça, on va prendre dans le véhicule de course. Moi, je peux partir.